Je m'appelle Nathan Sauret, j'ai 27 ans, je suis originaire de la région de Verviers. Je travaille dans le milieu des médias depuis une grosse douzaine d'années maintenant. J'ai commencé en presse écrite, puis en radio et en télévision, et puis un peu naturellement, je me suis retrouvé à créer en 2017 95, aujourd'hui qui est une agence de conseil en communication et relations publiques. J'ai commencé dans ce milieu des médias vers mes 14-15 ans. L'idée c'était, j'étais arrivé sur Twitter, j'ai découvert des gens qui avaient des blogs, je me suis dit moi aussi je veux un blog, je veux écrire. Donc ce que j'ai fait, très vite j'ai été repéré par plusieurs médias, Le Figaro en France, Sud Info et Le Soir en Belgique. Donc j'ai fait mes premières armes là-bas, j'étais vraiment un passionné d'écriture, de journalisme. Après la presse écrite, j'ai découvert la radio avec Radio Contact, où j'ai fait aussi mes premières armes avec David Antoine, et puis un petit peu de chronique sur BelRTL et Mint. Et puis forcément de fil en aiguille, la télévision, où je suis également, encore aujourd'hui, sur RTL TVI chaque semaine. En 95, on est une agence de conseil en communication et en relations publiques, c'est-à-dire que 75% de notre business est de l'accompagnement en fait, pour mettre en avant et valoriser nos clients, qui peuvent être des startups, des boîtes dans le domaine du food, des petites PME également, et également des groupes de presse et groupes médias. On les aide en fait à faire parler d'eux, à communiquer dans les médias. On essaie vraiment de les faire passer à la vitesse supérieure, et les résultats, quand en tout cas ils sont là et qu'on arrive au bout de nos objectifs, ils sont vraiment très puissants. On a une grosse majeure partie qui est sur la relation publique et le conseil en communication. Et puis je dirais que sur les 25% qui restent, on fait des campagnes publicitaires pour TUI notamment, pour le groupe RTL, sur RTL Info, Radio Contact. On travaille avec beaucoup de startups parce qu'on a véritablement une compréhension de la manière dont ils fonctionnent et ce dont ils ont besoin. Eux, ils sont exigeants pour certaines choses, mais ils nous laissent également beaucoup de flexibilité, ce qui est super intéressant quand on fait des relations publiques. Et donc là, on bosse avec Freshéo, par exemple, qui est une super startup à Namur, avec Accountable, qui est à Bruxelles, plutôt dans FinTech. L'idée, c'est qu'on a une équipe qui est relativement jeune, avec une moyenne d'âge de 25 ans, ce qui nous permet d'avoir un peu un pied dans les médias dits traditionnels et un autre pied dans tout l'aspect plus digital et un axe plus large de communication, ce qui nous permet d'avoir l'équilibre parfait pour nos clients et de voir comment les faire performer au mieux. On a 5 personnes sur le payroll, puis on travaille avec une dizaine de consultants externes, typiquement sur des secteurs d'activité ou des zones géographiques comme les Pays-Bas ou la France. On va travailler avec des acteurs spécifiques qui ont leur expertise dans leur domaine. L'avantage avec une équipe de 5-6 personnes, avec des sensibilités, des cultures différentes, c'est que quand on a un projet qui arrive, même s'il n'est pas 100% parfait et qu'il y a des choses qui sont probablement perfectibles, on se dit est-ce que nous on peut apporter quelque chose à cette entreprise, à ce client-là ? Alors en général, il faut savoir quand on reçoit une demande d'un client, on essaie vraiment qu'il y ait un véritable match humain, c'est important pour nous. Quand on fait des relations publiques, en fait, on doit être des porte-parole aussi, nous, pour les clients qu'on défend. Donc c'est important qu'on puisse se comprendre et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc on a toute une phase, on va dire, où on se découvre, on se rencontre, on essaie de comprendre comment l'autre fonctionne. Il y a des moments où on se dit, en fait, c'est peut-être pas pour nous et on redirige vers les bons acteurs. Et à d'autres moments, quand ça fonctionne, on y va à fond de balle. Mais on essaie vraiment de comprendre leurs véritables besoins et pas de vendre du service pour vendre du service, mais d'avant tout savoir s'il y a un match idéal entre nous. Pour des relations publiques, ça passe également aussi par une compréhension de l'entreprise, de ce qui fonctionne chez eux, des détails différenciants, de leur actualité, et de voir quels sont les moments propices de communication pour eux. On parle beaucoup de l'aspect média qui est important dans les relations publiques, mais on pourrait parler également du personal branding, de ce qu'ils font sur les réseaux. On travaille pas mal avec les responsables de start-up sur leur visibilité sur LinkedIn notamment, qui peut être complémentaire à leur visibilité médiatique. Et donc c'est vraiment une sorte de buffet à volonté, on va dire, dans lequel on va essayer de sélectionner le plat idéal pour chacun de nos clients. Il faut savoir que nous, on évolue au même rythme que les médias évoluent. Donc, quand certains types de médias fonctionnent moins, on est aussi impacté par ça directement. L'avantage, c'est qu'on peut avoir à la fois cette visibilité sur les médias traditionnels, mais aussi sur les nouveaux médias. Et donc, on le fait, on a vraiment cet entre-deux permanent. Je dirais que le vrai défi pour nous, c'est de pouvoir proposer une visibilité similaire à ce qu'on offre en Belgique à nos clients à l'étranger. Donc, on a des clients avec lesquels on démarre en Belgique. Il y a un moment, ils veulent s'exporter aux Pays-Bas, en France. Donc, là, cette année, c'est véritablement ce qu'on est en train de mettre en place, de pouvoir leur proposer le suivi de notre travail en fait, au-delà des frontières belges.